En direct de Montréal, bienvenue dans la mire du Québec. Aujourd'hui, 9 mai, inondations au Québec et changement climatique. Si vous habitez au Québec, vous n'êtes pas sans savoir que depuis environ 3 semaines, 171 municipalités, soit 15% du nombre total de localités au Québec, dont plusieurs dans la grande région de Montréal, la région d'Ottawa, la Gaspésie et d'autres régions du Québec, mais également en Ontario, sont touchés par les pires inondations depuis des décennies. Plus de 1800 sinistrés ont vu leur maison inondée. La Croix-Rouge, l'Armée canadienne, le gouvernement du Québec avec le premier ministre Philippe Couillard en tête et de nombreuses municipalités, dont Montréal, sont à pied d'œuvre. On note beaucoup de solidarité entre les résidents par la construction de digues et de murs de sacs de sable pour empêcher l'eau d'envahir les maisons et les rues, ou par l'installation, souvent gratuitement par les pompiers, de pompes. Mais si vous habitez ailleurs sur la planète, en quoi cela vous concerne-t-il? Il n'y a après tout aucune victime, quelques milliers de sinistrés tout au plus qui pourront compter sur l'aide gouvernementale et de la Croix-Rouge, puisqu'on est ici dans un pays riche. Et tout ça sera oublié et réparé dans un an tout au plus. On ne parle pas de Katrina ou de l'ouragan Sandy qui a eu lieu aux États-Unis, mais tous ces événements ont quelque chose en commun. Ils sont hors normes par la violence et l'étendue des dégâts, de plus en plus fréquents sur la planète, et on pourrait les regrouper sous la bannière des changements climatiques. Quelques chiffres mondiaux sur ces dernières années. 2016 a été l'année la plus chaude depuis qu'on enregistre les températures en 1880. Avant ça, c'était 2015 et avant ça, 2014. Selon la NASA, depuis 2000, il y a eu 5 années records, dont les 3 que je viens de mentionner. En 2016, le mercure a atteint des niveaux sans précédent, notamment dans l'est de la Russie, dans l'extrême ouest du Canada, une partie de l'est des États-Unis, la plupart de l'Amérique centrale, le nord de l'Amérique du Sud, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, dans des parties de l'Asie du Sud, des régions de l'Australie. L'Alaska a connu son année la plus chaude depuis le début des relevés dans cet État en 1925. Sécheresse, inondations, cyclones et incendies, les désastres climatiques sont devenus à la fois plus fréquents, plus intenses, sous l'effet du réchauffement provoqué par les activités humaines. Et les tendances risquent de s'aggraver, avertit un rapport de l'ONU sur le climat pour le GIEC. Ça, on entend souvent parler de ça quand on parle des changements climatiques. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ça relève de l'ONU. Je pense que vous avez compris là où je m'en vais. 97 à 98% des climatologues, y compris aux États-Unis, le pays des climato-sceptiques, pointe du doigt l'accumulation des gaz à effet de serre comme le CO2 comme étant la cause principale de ces changements, et ces mêmes scientifiques pointent l'activité humaine comme étant responsable de ces émissions, comme la production d'énergie et les transports notamment. Selon une fuite d'un document du Pentagone, la US Army, la Navy et la US Air Force se préparent à ces changements, notamment à cause des 2 grandes catastrophes qui ont lieu aux États-Unis que j'ai mentionnées. Les guerres du Moyen-Orient ressemblent de plus en plus à des guerres de l'eau et de moins en moins à des guerres du pétrole. On n'a qu'à penser au conflit israélo-palestinien, qui est un exemple classique. Donc, quoi qu'en disent les politiciens achetés par les pétrolières et la Maison-Blanche, les changements climatiques sont une réalité, indéniable et scientifique. Les débats sont terminés, il y a consensus, l'heure n'est plus aux études, il est temps de s'entendre et d'agir. En ce moment, à Bonn, 196 pays sont réunis pour concrétiser l'accord de Paris, soit le COP22. C'est le nom technique qu'on a donné à cet accord-là de 2016, je crois. 144 pays, soit 83% de la production des gaz à effet de serre ont signé. Seule la Russie n'a pas signé. Poutine est le climato-sceptique probablement sur la planète. Il n'a d'égal que Trump. La Chine et l'Inde ont réaffirmé leur engagement selon Libération. Donc, on lit aussi dans le même article de Libération
Delhi voit aussi des avantages énormes dans ses objectifs de développement des énergies renouvelables en termes de qualité de l'air, des réductions des importations de pétrole et j'ajouterais pour devenir un leader des technologies vertes. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ces constats-là sont vrais pour tout le monde. L'Inde l'a fait, la Chine est en train de le faire, ils veulent devenir un leader mondial dans ces domaines-là. Le Canada, grand producteur de pétrole des sables bitumineux, est d'accord en principe, mais se traîne les pieds, notamment par l'expansion des oléoducs, qui font l'objet de beaucoup de débats ici, à remarquer les immenses feux de forêt de la région, les feux de forêt de 2016 qui ont eu lieu à Fort McMurray en Alberta, sont probablement pas étrangers au changement climatique. C'est une espèce d'ironie du sort, quoique c'était pas drôle quand ça s'est passé là-bas. Ce vidéo est le premier d'une série que j'ai l'intention de faire sur les changements climatiques. Puis il a servi un peu à mettre la table, donc je vais discuter différents aspects que j'ai évoqués dans cette vidéo-là et d'autres aspects que l'actualité va nous servir tout au long de l'année. Mais à mon avis, c'est l'enjeu numéro 1 mondial qui touche tous les pays du monde et il faut s'en occuper. En terminant, je vous laisse sur cette citation d'Hugo Chavez. « Si le climat était une banque, les pays riches l'auraient déjà sauvé. »